Bonjour, moi c'est Linda, infirmière et j'habite à Amiens. On m'a posé 3 questions, focus sur, moi. Donc, la première question, c'est quel est l'événement le plus heureux ou malheureux qui a influencé ma vie de mère, de femme? Alors cet événement, c'est, la naissance de ma fille. Parce qu'effectivement, heu, depuis, qu'elle est là, je je ne vois plus la vie de la même façon. Je ne prends plus mes choix que pour moi. Je veux dire, je fais tous mes choix la concernent forcément, que ce soit dans le domaine de la mère, de la femme ou de la pro. Toutes mes décisions forcément sont prises en grande partie parce qu'elle est là et en fonction d'elle. Voilà. Ensuite, sur quoi, je m'appuie pour affronter les plus gros obstacles de ma vie? Je m'appuie, sur ma famille, déjà beaucoup, sur mes amis, mes vrais amis. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir de vrais amis et heu et aussi sur Dieu. C'est vrai que je n'irai pas forcément à l'église tous les dimanches parce que je travaille et parce que je n'ai pas forcément le courage, mais je prie beaucoup, je me confie beaucoup à Dieu et quand je trouve pas de solution, quand j'ai besoin d'aide, je lui demande conseil et il a toujours été là. Donc beaucoup sur ça et puis je m'appuie aussi sur moi-même. Je crois en moi et je pense que c'est important de croire en soi et de se faire confiance aussi à son instinct. En s quelle est la chose que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai pas osé? C'est d'avoir ma propre structure de soins ou structure sanitaire, ouais. Étant infirmière à la base, donc la chose que j'ai toujours voulu faire, c'est ça, faire ma propre structure, de soins et je le ferai. Et pourquoi je n'ai pas encore sauté le pas? Justement par peur, voilà pourquoi. Je sais que j'ai envie de le faire, de concrétiser ce projet et que j'ai les moyens aussi de le faire et je peux, je pense, réussir. Je pense par manque de confiance en moi, par peur de l'inconnu, par peur de l'échec. Faut être honnête, de devoir investir beaucoup de temps, d'argent, de travail énormément et qu'au final, qu'il y ait un échec. Je pense que c'est tout ça qui fait que je n'ai pas encore démarré, la construction de ce projet. Mais je compte bien m'y mettre. Vraiment récemment, je compte bien m'y mettre. Voilà, je suis motivée, donc on va essayer de vaincre sa peur de l'échec et prendre confiance en soi. Voilà. Coucou, moi c'est Philomène, plus communément appelée par Fifi, par mon entourage, mes amis, tout le monde en fait m'appelle Fifi. Voilà. Et j'habite à Houille dans le 78. Alors l'événement heureux qui a le plus influencé ma vie, c'est j'en ai deux. Donc c'est la naissance de mes garçons, de mes deux charmants petits garçons. Ça, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie. Et c'est à travers ces deux naissances-là que j'ai su ce que c'était aimer. Et de me rendre compte qu'on peut aimer quelqu'un à ce point, enfin, il a fallu que je fasse peut-être des enfants pour comprendre vraiment le sens et la signification. Donc voilà. Sur quoi je me suis appuyée lors des obstacles rencontrés? Je vais être un peu bref parce que j'aime pas trop parler de moi. C'est notamment parce que je suis maman solo. Donc mes deux garçons ont 12 et demi et 8 et demi. Et l'événement qui m'a beaucoup chamboulée aussi, c'est celui-là. Il m'a beaucoup chamboulée et
On va dire que c'est vraiment grâce à l'amour de mes garçons que j'ai tenu, hein. Que jusqu'à maintenant je suis debout. C'est vraiment, vraiment grâce à eux. Et puis bien évidemment aussi l'aide de ma famille, de quelques amis, mais ouais, l'amour de mes fils. Parce que autant je vous cache pas que ça a été un événement très 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 compliqué, très difficile pour moi à vivre. Enfin, je m'y attendais pas. Pourtant, j'avais tout donné, tout fait, me disant que je devais y arriver. Mais quand ça vous arrive comme ça, enfin, déjà vous voulez pas y croire et puis de se retrouver seule. Parce que quand je me suis séparée du papa, mon premier n'avait que 4 ans et mon dernier avait à peine 10 mois. Donc me retrouver toute seule du jour au lendemain avec, on va dire, 2 bébés dans les bras, enfin, voilà, ça a été très très dur. Mais l'amour de mes 2 petits bouts m'a beaucoup fait tenir. Parce que à chaque fois, quand je craquais, je voulais tout abandonner, je voulais tout lâcher. Mais rien qu'en les voyant, en fait, je me disais que j'avais pas le droit. Et qu'il me fallait vraiment aller de l'avant et continuer à me mettre debout, continuer à me battre. En tout cas pour eux, parce qu'ils le méritent pas et puis parce que je les aime, tout simplement. Dernier point, la chose que j'ai toujours voulu faire, c'est de faire carrière dans les ressources humaines. Depuis plus jeune, j'ai toujours voulu faire carrière dans les ressources humaines et parler anglais. C'est vraiment mon souhait. J'aimerais vraiment bien parler anglais, pas l'anglais de l'école, dans lequel je balbute. Enfin, voilà, mais j'aimerais vraiment très bien parler anglais et tout, et puis faire carrière dans les ressources humaines. Pourquoi j'ai pas sauté le pas? Tout simplement parce que déjà le manque de moyens financiers et de temps. Parce que comme je le disais précédemment, le fait d'être déjà seule à gérer les 2 petits bouts, c'est compliqué. Ils me prennent quasiment tout mon temps. Donc me lancer dans mon objectif, hein, je me laisse le temps en fait. Je me dis bon, après peut-être que ça sera trop tard, mais bon, je me dis qu'il n'est jamais trop tard. Mais je me lancerai plus tard. Peut-être quand ils seront un peu plus grands, un peu plus autonomes. Peut-être que parce que voilà, je suis maman solo, j'ai pas de permis. Enfin, s'il faut aller faire la formation à l'autre bout de la ville, du département où je suis, ou au fin fond de Paris, j'ai pas de voiture. Enfin, c'est trop compliqué quoi. J'ai fait une formation il y a quelques temps. Et franchement, ça a été très dur. Ça m'a duré que 6 mois, mais c'était prenant. C'était très épuisant. Et il y avait malheureusement beaucoup de négatifs, quoi, parce que mes enfants n'étaient pas bien. Donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être attendre encore un petit peu. Je vais encore me sacrifier, mais pas grave. C'est pour eux, et puis voilà. Donc j'attends vraiment d'avoir un peu plus de liberté quand les miens seront un peu plus grands pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bisous. Bonjour, je m'appelle Paul, je vis à Paris. Alors, à la question « Quel est l'événement heureux qui a le plus influencé votre vie ?» Je dirais la naissance de ma fille. Quel est l'événement malheureux qui a le plus influencé votre vie? Je dirais la mort de mon père. Concernant la deuxième question, lorsque je suis confrontée à des obstacles, je m'appuie sur une épaule qui est toujours présente pour moi, c'est l'épaule de ma mère. Parce que c'est toujours une bonne conseillère pour moi. Elle sait me rappeler que je suis une femme forte et que je ne dois jamais abandonner. Alors pour la troisième question, quelle est la chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez pas encore osé faire en tant que femme ou en tant que mère ou en tant que pro? À ce jour, je n'ai aucun projet que je n'ai pu encore réaliser parce que je me fixe des objectifs que je sais pouvoir réaliser.
C'était le quart d'heure de mise à l'honneur des femmes d'exception, des mères dévouées et des pros ambitieuses comme vous.